Bonjour mes chers compatriotes congolais, aujourd'hui on est le 10 mars 2020. Nous sommes dans la ville d'Ouvira, on est avec le chef ou bien le notable, il va se présenter lui-même. Bonjour monsieur le notable. Oui, bonjour. Vous pouvez se présenter? Bien sûr, moi c'est Abango Lukicha Modeste. Oui, notable, nous avions des inquiétudes comme la population du territoire d'Ouvira ou bien de la province du Sud Kivu, l'entrée de forces armées burundaises à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce qui concerne l'entrée de cette armée? Vous, comme notable, est-ce que vous êtes au courant? Vous savez, nous sommes au courant, bien sûr, de tout ce qui se passe au niveau de la plaine de la Ruzizi. Vous savez, il y a ce qu'on appelle porosité des frontières. Les frontières ne sont pas sécurisées. Mais maintenant, notre grande inquiétude et la question qu'on se pose, quand la population dénonce comme leur rôle ou leur tâche, maintenant la FRDC nie cette information-là. Aussi longtemps, ils sont en train de passer dans le champ des compatriotes, ils sont en train de passer dans le champ des paisibles citoyens qui fuient à chaque instant, et quand ils viennent maintenant dénoncer, aucune intervention, aucun secours, on se demande vraiment de quel pays ou quelle sorte d'autorité que nous avons, et que peut-être une réponse favorable à cette population-là pour que la population se sente à l'aise. Nous avons entendu hier le porte-parole de l'armée congolaise ici au Sud Kivu, Dieudonné Kasereka. Il avait dit qu'ils ne sont pas au courant, mais la population de la plaine de Ruzizi l'a confirmé. Donc ils ont confirmé cette information. Quel message pouvez-vous avoir au président de la République ou bien à l'armée congolaise? Vous savez, tout ce qui se passe là-bas, c'est vrai. Ils sont en train d'y passer, ce n'est pas une seule fois. La nuit de 5, la nuit 17, et pourquoi pas même la nuit 17 vers le 8. Ils sont en train toujours d'y passer à chaque instant, à chaque fois. Ils ne sont pas inquiétés, comme je l'avais dit auparavant, qu'il y a porosité des frontières. Ils passent comme ils veulent là-bas, mais notre tâche comme population est de dénoncer. Mais quand la population dénonce, c'est la tâche maintenant du gouvernement ou des FRDC qui veillent à la sécurisation des frontières pour qu'ils puissent intercaler et peut-être poursuivre ces gens-là. Mais ils ne le font pas. Notre souci est que peut-être est-ce que le président de la République est au courant de tout ce qui se passe ici, quand il est en train de les suivre, qu'est-ce qu'il a déjà fait ou prévoir pour que ça ne puisse pas se répéter. Bon, on ne sait pas, notre inquiétude vraiment est totalement grande, on ne sait pas, mais on est en train toujours de dénoncer comme notre erreur. Peut-être qu'il y a des accords. Est-ce que le Burundi, un pays comme le Burundi, peut envoyer ses militaires en RDC sans toutefois informer le gouvernement? Vous savez, le grand problème, si il y a ces accords-là, il faut que la population les sache pour qu'ils ne soient pas inquiétés. Ils doivent être signalés, non, vous les verrez ici en train de passer, ne soyez pas inquiétés, leur mission est celle-ci. Mais quand il n'y a pas cette dénonciation-là, il n'y a pas cette information, nous devons toujours nous inquiéter. Mais comme notre rôle, ils nous ont toujours demandé, quand vous voyez les étrangers, pourquoi pas les soldats qui s'habillent autrement des FARDC, nous devons dénoncer. Et cela nous le faisons, mais à notre grande surprise, il n'y a pas aucune poursuite, ils passent bonnement là, il passe au niveau de la plaine de la Ruzizi, il monte le moyen plateau et arrivé maintenant le haut plateau. Vraiment, c'est déplorable, c'est déplorable. Sematama est visible, Charles Sematama est visible dans les routes et moyen plateau du territoire de Fizouvira et Moïne. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce qui concerne ça? Vous savez, Sematama se trouvait quelque part là-bas à Kiwanja. Quelle distance qui sépare Minembwe de Kiwanja? Ça montre que vraiment, ce pays n'est pas sécurisé. Bon, notre grande désolation est que ce qu'on croyait auparavant est contraire de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on croyait que peut-être avec le changement du gouvernement, avec le changement du chef de l'État, et comme ils nous ont promis autant de choses pendant la campagne, ils vont le réaliser. Auparavant, il avait dit qu'il sera prêt pour qu'on puisse le couper la tête, à moins que la population de l'Est vive la paix, mais cela ne se fait pas. Dans le sens contraire, ce sont les ambassadeurs qui sont tués, et ce sont les ambassadeurs qu'on a dénoncés ouvertement, mais il y a les Congolais qui meurent chaque jour, où il n'y a pas de suivi, la situation va de mal en pire. Donc c'est déplorable. Donc vous, la population, vous êtes désespérés? Ah oui, nous désespérons déjà quand quelqu'un quitte Kiwanja, là où il n'y a pas la route de Kiwanja vers Minembwe, mais il passe dans des positions des FRDC, au VIE, des EGM, il y a tout, du Nord Kivu aussi, qui vient la lac.
il y a le lac, donc ils ne sont pas inquiétés. Donc aujourd'hui c'est Sematama, demain sera quelqu'un d'autre, comme hier c'était qui l'autre là, Makanika. Et demain après demain il y aura d'autres. Donc vraiment le pays va mal. Mucho aussi. Et donc, la défection des Mucho. Partout où ils sont en train de tout faire pour qu'ils retournent là où ils appellent chez eux. Mais il est une chose déplorable quand quelqu'un va appeler chez moi chez eux. Et en changeant les noms de montagnes, en changeant les noms de rivières, vraiment ça va mal. Mais pourquoi ce sont seulement les colonels Tutsi qui font des défections sur les FARDC? Pourquoi? Ils sont clairs dans leurs déclarations. Ils disent qu'ils sont... Leur mission, ce n'est pas de sécuriser les Congolais. Ils sont là au service de leurs parents et leur bétail. Ils sont clairs. Donc, ils ne sont pas là comme les FARDC, mais ils sont là avec une mission bien déterminée de sécuriser les leurs, sécuriser les Tutsis rwandais communément appelés Banyamulenge et aussi leur bétail. Donc, quel message pouvez-vous dire au chef de l'État et au commandant des forces, comme commandant des forces armées congolaises, à ce qui concerne ça? Nous sommes déçus, messieurs, parce que la première fois, c'était la question des communes de Minembwe, que le chef de l'État lui-même, je l'ai suivi en train de dire qu'il ne connaissait pas tout ce qui s'est passé là-bas. Et aussitôt, quand il va retourner de Nord Kivu à Kinshasa, il fera des choses pour démontrer maintenant administrativement qu'il ne connaissait pas ça. Mais il y a des choses dites, mais non faites. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui et demain, et ce qu'il a prononcé de lui-même, il ne s'exécute pas. Notable, comme originaire en tant qu'originaire du Haut-Plateau, où sommes-nous avec les affaires de Minembwe? Est-ce qu'ils ont déjà supprimé ou bien annulé l'arrêté qui avait fait Minembwe comme commune? Parce que vous avez fait des bruits, vous avez demandé l'annulation de la commune, le président vous aviez promis quelque chose. Est-ce qu'ils ont déjà exécuté tout ça? Il y a une distraction pure et simple, monsieur. Une distraction pure et simple. Et d'ailleurs, dans ma langue natale, on dit, oh là là, c'est-à-dire dire que laissez ceci, demain après demain, il y aura cela, et que ça ne se fera rien. Bon. Il nous avait dit cela, mais aujourd'hui, demain on ne sait pas. Il est en train de travailler, celui-là, soit en disant les bourgmestres sans ces autres-là, parmi ces administratifs, notamment les vices, notamment les secrétaires et les autres là-bas. Bon, on ne sait pas. Nous ouvrons toujours les yeux en train de regarder au chef de l'État, selon ses promesses, et peut-être ils vont les exécuter tôt ou tard, mais sans espoir maintenant. Parlons sur l'insécurité dans les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Souvent, il y a les camps de vol dans la ville d'Uvira. Et puis, nous remarquons qu'il y a beaucoup de militaires dans cet espace de la ville d'Uvira. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ceux qui concernent? Pourquoi? Qui font ça? Et je n'ai jamais vu un voleur qui a été déjà capturé. Pourtant, nous sommes sous le couvre-feu. À 20h, personne ne peut être dans la rue, mais il y a toujours les camps de vol. Quel est votre analyse? Donc, auparavant, peut-être il n'y avait pas de voleurs comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, maintenant, c'est autre chose, car c'est chaque nuit, c'est chaque jour que nous vivons ces exactions-là. Ils entrent dans des maisons des paisibles citoyens, ils pillent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais aucune intervention. La fois passée, on a mis des conteneurs partout, soit en disant qu'ils sont en train de sécuriser la ville. Il y a des propos de maire de la ville, les propos des commandants de la police et ces autres-là. On avait l'espoir que peut-être avec l'entrée d'une nouvelle équipe, il y aura une très grande modification au niveau de la ville, mais ce sont toujours des désolations, à part la rivière Moulongo et les lacs qui s'amènent vers presque la route numéro 5, mais aussi la tuerie chaque jour. On tue le chat, on pille. La fois passée, c'était, je crois que c'était au niveau du 5, c'était le 5, quand des militaires se sont croisés au niveau des 18h, 19h ici, dans des avenues de Moulongo, et prendre des téléphones dans des mains de femmes. Vraiment, on ne sait pas où va ce pays. Est-ce qu'ils ne sont pas identifiés? Donc, il n'y a pas des enquêtes. On se demande vraiment où va ce pays, mais vraiment mon pays va mal. Hein. C'est comme l'autre le disait, que nous sommes vraiment au Gondouano, il n'y a pas suivi du gouvernement, il n'y a pas aucune chose qui s'effectue pour la sécurisation des paisibles citoyens. Notable Abangwa Lukecha Modeste, parlons de la désobéissance fiscale dans la ville de Baraka. Nous avions remarqué les samedis, il y avait des coups de feu au marché de Mwemezi, dont le maître de la ville de Baraka avait envoyé les policiers pour demander les taxes par force. Est-ce qu'on peut demander les taxes par force, quoi?
comme notable de cet espace? Vous savez, chacun, là où il y a le droit, il y a aussi les obligations, messieurs les journalistes. Quand il y a les droits, il y a d'autre part les obligations. Les droits du gouvernement, les droits du gouvernement, c'est de faire payer les taxes. Mais il y a aussi des obligations parce que ces taxes-là reviennent à la population d'une autre manière. Mais quand il n'y a pas voirie, il n'y a pas de travaux qui s'effectuent au niveau de la ville et on dit toujours faire payer les gens et cet argent, on ne sait pas où va cet argent et n'en ne fait rien au niveau de nos villes. Si, là je cite Ouvira, je cite Baraka, raison pour laquelle la population a passé par la société civile et les autres là, communément appelés, fait qu'ils se sont dit non, impossible de payer ces taxes-là. Maintenant, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle négociation, pas le faire payer par force. Le faire payer par force, c'est créer une rébellion parce qu'il faut aussi, d'une autre manière, aussi se défendre. Ce qu'on appelle légitime défense. Quand vous venez vers moi, me faisant payer par force, je vais me défendre et il y aura maintenant ce qu'on appelle des échanges. Et quand il y a des échanges, il y aura des désordres, mais des désordres causés par les autorités. Donc, j'aurais souhaité, au lieu de le faire payer par force, qu'il y ait une négociation, leur montrer non, c'est de cette façon que ces taxes-là vont vous revenir, mais pas dire qu'ils continueront à payer les taxes, ne faire rien comme travail, que nous sommes en train de vivre, nous, comme citoyens. Oui, pour terminer, parlons un peu de l'élu du territoire de Fizi, monsieur l'honorable Fredim Sambia. Il est de l'IDPS. Le 8 mars, nous l'avons vu à Mississi. Il avait demandé à la population de payer les taxes. Comme la population est derrière la nouvelle société civile, ils ont obéi la désobéissance fiscale. Alors, quel conseil pouvez-vous apporter à l'honorable Fredim Sambia du territoire de Fizi? En français, c'est ce qu'on appelle l'ivresse du miel, hein, ou du lait. Il est en train de vivre des situations un peu critiques chez eux, mais il se contente de ce qu'il est en train de vivre à Kinshasa, comme il reçoit quelque chose. Vous savez, nous sommes déçus. Nous sommes déçus pourquoi? Parce que certaines choses qu'on ne croyait pas aujourd'hui, ça s'effectue. Nos enfants n'étudient pas, il y a toujours des enfants qui montent par moyenne. 2 ans en montant avec des moyennes, c'est pour dire que l'éducation au Congo est au rabais. Au lieu de s'occuper des situations qui peuvent rehausser ou rayonner le gouvernement, il est en train de se mêler dans des choses là, je dirais des petits hommes. Vous savez, au lieu de démontrer aux gens comme élu du peuple, au lieu de démontrer aux gens de plaider leurs causes, maintenant ils exigent. Ce n'est pas lui le gouvernement. Lui, il est là comme élu du peuple. Il y a les exécutants du gouvernement. Parce que lui fait le travail dans ce qu'on appelle l'organe qui fixe les lois, mais les exécutants de ces lois sont là. Ce n'est pas à lui de le faire, mais il allait seulement démontrer un tout petit peu en montrant le bonheur ou les intérêts de payer ses taxes, mais pas par force comme il le disait de le faire là-bas. Donc, il a mal procédé. Vous savez, vous pouvez aussi avoir raison, mais quand vous procédez mal, automatiquement vous manquez cette raison-là. Donc, il y a un vice de procédure. Ce n'est pas lui qui devait le faire, mais contrairement, il devait regarder ou devait voir la société civile, pourquoi pas les commerçants communément appelés FEC, pour leur montrer l'importance de payer les taxes là. La route numéro... Je me demande d'ailleurs comme élu du peuple, où est-il passé? Parce que la route, il n'y a pas la route ici. Il a passé par la voie maritime. Normalement, il doit passer par la voie maritime. Parce que, mais pourquoi pas passer par la voie maritime? Et il y a une route là appelée communément numéro 5. Donc il devait commencer par là pour démontrer qu'il est en train de plaider la cause de ses élus. Mais arrivé à Mississi, comme il est là avec cette ivresse que j'avais dit auparavant, l'ivresse d'huile, de quoi? D'huile ou du miel qu'il est en train de vivre, il parle n'importe quoi. Mais vous savez, il change toujours de casquette. Aujourd'hui, il est de l'IDPS, demain, il sera de tel autre parti. Mieux vaut de rester en confiance ou avec la confiance de ces paisibles citoyens qui leur avaient voté. Pas se pencher au niveau du parti. Demain, il peut changer comme les autres, nous les avons vus en train de changer. Donc, il faut garder cette dignité-là. Mais comme ils ne font rien, ils sont là en train de s'amuser, de faire n'importe quoi, raison pour laquelle je le déplore. Ils ne pourraient pas parler comme ce qu'il avait dit, il allait conscientiser et pas les forcer de payer. Oui, monsieur le notable, pour aller terminer, votre conclusion et votre message à la population. C'est une déception totale que nous avons parce que tout ce qu'on avait cru que ça pourrait s'effectuer, ça ne se fait pas.
surtout les langages politiques, des promesses non tenues, l'éducation au rabais, l'insécurité totale, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas la route. Donc nous sommes au Gondwana. Je déplore vraiment, je déplore. C'est une désolation. Mais ce n'est pas tard, quand ils peuvent le faire d'ici peu, là nous serons d'accord avec eux. Hier, j'ai vu les femmes du Nord Kivu à Beni. Ils ont dit qu'elles ne peuvent pas fêter le 8 mars. Quel est votre message à ces qui Oui, concerne? il devait le passer en méditation. Il devait le passer en méditation. Parce que aucune chose ne marche. Comment? Mais au niveau national, les femmes, ils ont demandé de travail et pourtant, dans des villages, les gens... Monsieur, vous savez, ça, ce sont des langages politiques. Chacun de toutes ces femmes-là qui parlaient, ils visent peut-être être nommés demain ou après-demain dans notre gouvernement qui sera peut-être bientôt sortir. Ce n'est pas un langage que nous, la base, nous pouvons considérer. Ça, c'est purement une utopie. Chacun est en train de tirer la couverture de son côté pour qu'il soit peut-être désigné parmi ces ministres-là. Mais pour nous autres, nous ne voyons pas cela. Nous voyons d'abord une bonheur, que nous puissions vivre la paix, que nous puissions vivre le développement au niveau local. Oui, mes chers compatriotes, nous vous remercions. On était avec les notables du territoire de Fizuvira et Mwenga, M. Abangwa Lukecha Modeste. Il est l'un des gens qui encadre aussi les enfants orphelins. Peut-être vous avez des messages à ce qui concerne les enfants orphelins qui ont perdu les parents lors de la guerre. Je suis dépassé parce que l'effectif que j'ai par rapport aux enfants recensés, c'est le manque du moyen, mais on allait prendre autant. Parce qu'il y a des meurtres qui s'effectuent aujourd'hui, au lendemain. Les enfants orphelins s'augmentent, je suis moi-même débordé. Je demande aux gens de bonne foi de nous venir en aide pour que nous puissions aider ces enfants-là qui ne espèrent rien, surtout dans notre pays, là où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de quoi avoir à manger, c'est les yeux du pape. Nous demandons aux gens de bonne foi qui puissent nous venir en aide en essayant de regarder comment ces enfants peuvent devenir utiles demain à la nation. Ok, merci beaucoup mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs congolaises de partout, là où vous êtes, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Nous saluons aussi la base de l'Afrique du Sud à Johannesburg, monsieur le sergent Sokoro Paki, Moule, Albert, King of Joburg, of Fried, topesi bino basombote na ndenge obanda kolanda biso toza toujours au service ya peuple otulbaka la voix du Kivu, la voix des sans voix, toujours au service du peuple. Ceux qui ont contacté biso ou qui contactent biso numéro je plus de 43 85 88 08 330. Je répète encore, plus de 43 85 88 03 330. Email à la voix du Kivu 45@gmail.com. Merci.